Plus sérieusement, tous ces exemples sont sérieux, mais il y a une forme de progression, vous allez voir. L'exemple de Flickr, je ne sais pas si vous connaissez la genèse de ce projet. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'histoire de Flickr? Alors, c'est presque la même histoire que les cartes Magic, mais pour le coup, c'était un jeu vidéo en ligne. Et Flickr, la start-up, a commencé comme un studio de développement de jeux vidéo. Sauf que le jeu qu'ils cherchaient à faire, c'était un des premiers jeux de rôle massivement distribués en ligne. Que pour lancer un jeu de rôle massivement distribué en ligne, il faut une communauté de joueurs. Et puis la première chose à faire pour lancer une communauté avant d'avoir développé le jeu, c'est assez logique, c'est de développer un forum. Et puis d'attirer une communauté qui est intéressée par les problématiques que le jeu va mettre en avant. Donc c'est ce qu'ont fait les 2 ou 3 entrepreneurs qui ont monté Flickr. Sauf qu'au bout d'un moment, le forum, il demandait d'être modéré. Il demandait des ressources de développement. Et puis alors, les gens avaient des demandes sur les fonctionnalités, notamment d'échanger des photos pour prendre des screenshots des premières versions bêta du jeu. Et puis finalement, l'échange de photos marchait bien, la communauté a pris de plus en plus de traction, et puis ils ont commencé à échanger des photos qui n'avaient rien à voir avec le jeu. Puis au bout d'un moment, l'équipe qui était en train de lancer ce jeu vidéo, qui avait investi du temps, qui avait réuni une équipe technique, qui avait inventé des scénarios, des histoires, s'est retrouvée avec d'un côté un jeu vidéo qui mettait du temps à sortir, et puis de l'autre un forum qui a explosé où les gens partageaient leurs photos de vacances. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On est exactement dans la problématique des signaux faibles et des signaux forts. Le signal fort, ce qui vous crie dans la figure, c'est « je suis en train de monter un jeu vidéo, je me lève tous les matins, je me couche tous les soirs en pensant à mon jeu vidéo, voilà le scénario, voilà les personnages, voilà où on va ». Et puis le signal faible est celui qu'il fallait entendre, et celui qu'ils ont eu l'intelligence, et celui qu'ils ont eu non seulement d'entendre, mais le courage aussi de poursuivre, c'était le forum, avec ses photos. Et ce besoin qui devenait apparent avec l'émergence et la démocratisation des appareils numériques, de partager justement soit ses photos de vacances, soit ses expériences de photographe professionnel, les conseils qui vont avec, les lentilles qu'on utilise, je ne suis pas photographe, ça se voit sans doute, et toute cette communauté s'est structurée autour de ce produit. Et alors ça, et c'est une première, c'est un premier point que je cherche moi en tout cas à méditer, c'est à quel point c'est compliqué et à quel point c'est difficile de faire ce type de choix. Imaginez d'expliquer à l'ensemble de vos investisseurs, les employés que vous avez embauchés, ne serait-ce que vos parents, vos amis, devoir leur dire finalement ce jeu vidéo dont je te parle depuis 2 ans, on va sans doute pas le sortir, mais en fait maintenant j'ai un forum et les gens partagent des photos. Et donc première illustration du fait que l'entrepreneuriat, c'est non seulement la capacité à identifier et à saisir des opportunités, mais c'est aussi avoir le courage parfois de se lancer dans l'inconnu. Alors comment moi j'ai raté Flickr en prépa, je venais d'avoir les premiers, c'était même pas un appareil photo numérique, c'était de la numérisation d'appareils jetables, c'était encore le... Voilà. Et au lieu de, quand j'arrivais pas à l'envoyer par email avec les différents comptes aux uns les autres et qu'on s'échangeait des CD qu'on avait gravés, je me dis quand même avec le recul que j'aurais pu imaginer un forum où on échange ses photos de vacances, et ça n'est pas arrivé.